Bonjour à tous, salut les caps. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, chers amis, on va parler de Juan Branco, puisqu'il est passé sur l'excellente émission du podcasteur le Chairman, We Hustle, émission assez popularisée pour ses intervenants de qualité. Il a notamment reçu Youssef Bouganem, qui est un boxeur qui est assez connu, qui est multiple champion du monde. Je m'entraîne d'ailleurs dans son camp d'entraînement en Thaïlande, voilà, pour la petite info. Pourquoi on parle de Jean Branco aujourd'hui? Puisqu'il a été donc invité dans l'émission du Chairman pour parler de plusieurs choses, notamment de ses ambitions présidentielles, notamment de l'état de la France, mais surtout l'extrait auquel nous allons réagir aujourd'hui, qui dure 4 minutes 38 précisément, c'est celui où Juan Branco nous fait la révélation. En fait, il nous donne, d'une certaine manière, il va donner un petit peu la pilule rouge à tous ceux qui croient encore à la méritocratie. Pourquoi? Puisque la méritocratie, on nous vend effectivement ce modèle-là très américain de si tu travailles plus que les autres, eh ben, tu auras plus que les autres. Tu auras plus que ceux qui travaillent moins. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux. Mais attention, aujourd'hui, Jean Branco, ce qu'il essaye d'exprimer dans la méritocratie, la fausse méritocratie, c'est celle notamment de l'illusion du pouvoir. Aujourd'hui, on a à la tête de l'État français des gens qui se mettent au pouvoir entre eux et qui restent au pouvoir. Emmanuel Macron, il faut bien comprendre que c'est quelqu'un qui sort des mêmes écoles que tous. Emmanuel Macron, il faut comprendre qu'il rentre chez Rothschild, donc la banque Rothschild, il rentre en 2007 chez Rothschild, la plus prestigieuse des banques très certainement, sans aucun diplôme, uniquement parce qu'il a les bonnes relations. Pompidou, qui a été président juste après De Gaulle, était président de Rothschild. Macron a été associé gérant. Et on a cet exemple-là un petit peu partout, notamment, vous savez, j'avais vu un tweet l'autre fois qui disait la lutte des classes commence en réalité quand en troisième, tu as besoin d'aller te… Tu sais, en troisième, tu dois trouver un stage à l'école. Enfin, tu dois trouver un stage de fin d'année là pour ton stage d'observation de troisième. Toi, tu dois faire ton CV, tu dois aller dans toutes les entreprises, etc. Pendant une semaine, tu dois faire toutes les entreprises de ta ville pour essayer de trouver le stage, le maître de stage qui va te prendre. Alors que pendant ce temps, l'enfant un peu dit pourri gâté qui a papa-maman derrière lui qui a les relations, bon, bah, il va faire un super stage dans je ne sais quelle ville de bord de mer où il va être bien, etc. Et puis toi, tu es obligé d'aller faire ton stage à Kiabi ou à Kingsway. Vraie info, hein, j'ai fait un stage à Kingsway. Je me suis fait virer d'ailleurs. Voilà. Si vous voulez des anecdotes de mes stages, n'hésitez pas. Je me suis fait virer de tous mes stages de lycée. C'est pour ça que j'ai arrêté le lycée d'ailleurs. Bref, c'était une petite digression. Mais voilà, donc c'est à peu près ça. Disons que ce que dénonce Jean Branco dans cet extrait qu'on va regarder juste après, c'est vraiment le fait qu'aujourd'hui, les gens qui sont aujourd'hui au pouvoir, notamment, même on le voit dans le showbiz, etc., c'est des gens qui se maintiennent au pouvoir par le sang, par le réseau. Et donc évidemment, on ne donne pas sa chance aux plus méritants. Voilà, voilà. Je pense avoir bien introduit le sujet. Excusez-moi si c'est un petit peu long, mais c'est quand même très important le contexte. Avant de commencer, je vous remercie les amis. On vient de passer les 80 000 abonnés. Oui. Donc je vous remercie infiniment. Ça me fait énormément plaisir. J'ai envie de dire en route pour les 90 000 maintenant. Bref, mettez un pouce bleu, un commentaire, un abonnement et on se mate l'extrait de Juan Branco qui nous parle de la fameuse méritocratie. C'est parti. De zones d'éducation prioritaire. Et toi, en fait, si tu veux, j'ai l'impression que tu as déconstruit cette idée. Ouais. Alors, en fait, à deux niveaux. Lui, il m'a permis de déconstruire la méritocratie. Vous voyez, l'idée qu'on pouvait réussir. Moi, vous voyez, quand j'étais à 22 ans, 23 ans, pardon, je suis rentré au Quai d'Orsay, au ministère des Affaires étrangères. Donc, c'est un très beau bâtiment en face de la place de la Concorde, auprès du ministre. Donc, j'étais dans l'hôtel du ministre. On avait 3000 m² pour moi, le DIRCAB, le ministre et le conseiller spécial. On était 4. Et je faisais ça, j'écrivais les discours. D'ailleurs, pour info, Jean Branco lui-même est un exemple que la méritocratie n'existe pas parce que lui-même a été dans les mêmes écoles que Gabriel Attal. Il a été à l'école alsacienne qui est une école réputée du 10e arrondissement de Paris, je crois. Donc c'est pour vous dire. Hein. Et puis il a son père est, je crois, producteur de cinéma et sa mère est psychanalyste. Tu vois, c'est que des métiers. Enfin voilà, t'as compris quoi. Et étonnamment, en 2027, Gabriel Attal se présente aux élections, Jean Branco aussi, et les deux viennent de la même école. Voilà, bref. Et à un moment, je m'ennuyais. Et donc j'ai décidé de postuler un peu comme ça, comme prof remplaçant à l'Académie de Créteil. Vous voyez, parce qu'il y a ce gros problème de manque d'enseignants à l'Académie de Créteil. Exact. Et donc en 2 jours, j'ai reçu un mail qui m'a convoqué à l'Académie.
Et j'y suis allé et ils m'ont proposé un poste à Thiers de prof de SES, de sciences économiques et sociales, dans un lycée qui venait de sortir des conventions ZEP. Parce qu'il était passé juste au-dessus des seuils des critères, et du coup ils étaient dans la honte parce qu'ils perdaient plein de moyens pour plein de projets qu'ils avaient, et en même temps ça n'avait pas fondamentalement changé, quoi. La situation était encore compliquée. Et je me retrouve face à 5 classes de seconde et une classe de terminale, donc genre 200 élèves du jour au lendemain. Hein. Vraiment, l'entretien durait 15 minutes. Mon seul concurrent, entre guillemets, c'était un gamin qui venait de finir sa licence d'éco-gestion pro, qui m'a demandé, mais on est auditionné pour quel poste? Et je dis, pour un poste de prof d'SES. Il m'a dit, mais c'est quoi les SES? Donc je me suis dit, wow, putain, les gamins qui. Enfin, si j'étais pas là, c'était lui qui était envoyé pour enseigner, quoi. Enfin, je veux dire, alors qu'ils sont en terminale générale, option en SP SES, donc OF9 ou un truc comme ça, quoi. Et ça faisait 2 mois qu'ils n'avaient pas de cours. 2 mois qu'ils n'avaient pas de cours. Donc avec eux, moi, on entendait les mouches voler, hein, ils étaient paniqués, ils étaient terrifiés à l'idée de rater. Donc j'ai complètement investi ça. Et j'ai fait de la socio avec eux. Et donc j'ai ressorti Bourdieu et compagnie, qui travaillent sur les questions de méritocratie, d'école et ainsi de suite. J'ai retrouvé les stats. Et j'aurais dit, est-ce que vous pensez que vous êtes 40 fois, qu'il y a une possibilité que vous soyez collectivement 40 fois moins intelligent que des gamins qui sont nés à 15 km de chez vous? Est-ce qu'il y a une possibilité génétique, sociale, quoi que ce soit, qui explique que vous soyez 40 fois moins, pas 1,5 fois moins, pas 20% moins, non, 40 fois moins intelligent? Et il ne répondait pas. Je dis, bah, vous avez 40 fois moins de chances de rentrer dans une grande école ou de réussir à avoir un diplôme que les gamins qui sont scolarisés dans le 5e arrondissement. Et je leur montre les chiffres, et il y en a qui ne me croyaient pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'était tellement violent de se rendre compte à quel point ce système est discriminatoire, pas du tout méritocratique, et dès le début pipé. C'est-à-dire qu'en fait, les bourgeois sont en concurrence avec les bourgeois pour avoir les meilleures écoles, et le reste de la population, elle est laissée dans sa en gros. Et en fait, on en sauve quelques-uns de temps en temps, pour maintenir l'apparence. Et parce que si vous défoncez, vous allez peut-être réussir vraiment avec 40 000 facteurs de hasard. Et comme il y a 300 000 personnes chaque année qui passent le bac, bah, vous en aurez toujours quelques centaines qui vont déjouer les statistiques. Mais statistiquement, ça va rester écrasant en fait. Et donc il y avait cet écart qui était tellement sidérant qui faisait que quelques mois plus tard, je me retrouve au dîner d'anniversaire des 18 ans du petit frère d'un ami qui était Henri IV. Et qui me dit qu'il venait d'avoir le bac, il venait de passer le bac, donc il était en terminale ES, pareil. 35 élèves, 34 mentions très bien. Il y en a un qui avait raté, qui avait que une mention bien. Et moi, dans mon lycée à Thiers, on avait 70% de réussite au bac. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait eu 1 ou 2 mentions sur. Et donc là, vous voyez ça, et vous voyez les gamins. Hein, les gamins, c'est pas parce que vous habitez à Thiers que vous êtes un triso et que vous habitez dans le 5e arrondissement que vous êtes un génie. Personne n'y croit à cette histoire. Quoi. Et pourtant, on va tout faire pour vous faire avaler ça. Et face à ça, en fait, il faut tout simplement se rebeller. En fait, il faut refuser. Et il faut déconstruire le mythe. Et c'est pour ça qu'écrire des livres comme Hanouna, ou sur Gabriel, ou sur Emmanuel Macron, ou sur Édouard Philippe, Respire, c'est pas du ressentiment. C'est rendre aux gens la possibilité de se dire, mais c'est pas ma faute. Ok, je comprends comment le système fonctionne. Je comprends comment les gens se construisent, se constituent, s'organisent pour se maintenir au pouvoir, construire du pouvoir. Et je comprends maintenant ce que j'ai à faire, moi, pour changer de système et au lieu d'être en train de me détruire moi-même en disant, j'aurais aimé être à leur place. Et en fait, j'ai pas fait ce qu'il fallait dans ma vie pour y arriver. Moi, les gamins de Thiers auxquels j'ai enseigné, je peux vous dire que donc il n'y en a pas un qui a fait une grande école. Mais de toute façon, en plus, mais vous imaginez, vous pensez qu'un gamin dans une école du 5e arrondissement, on l'aurait laissé 2 mois sans prof de spécialité en terminale? Mais au bout de 2 jours, le recteur qui s'occupe de l'Académie de Paris se fait virer si ça arrive, hein, au bout de 2 jours. Hein. Par contre, à Créteil, on s'en fout. Et à Thiers en particulier, ça, il peut se passer quoi que. On est une des familles, on n'a pas les réseaux au sein du ministère, au sein de je sais pas quoi, Anna, donc on peut nous laisser pourrir pendant 2 mois. Et si on finit par envoyer un gamin en licence pro d'éco-gestion pour nous enseigner une matière qu'il a même lui jamais étudiée en terminale, c'est même pas qu'il peut pas l'enseigner, c'est qu'il sait même pas de quoi il s'agit, et bah tant pis pour les gamins, au moins dans les chiffres, on fera comme si en fait justement la réalité, ils ont bien eu les cours qu'il fallait, donc s'ils ont raté, c'est à cause d'eux. Donc ça, il faut. Moi, c'est très important, quoi. C'est vraiment fondamental pour moi, et ça fait partie des expériences où je me suis dit, mais il faut rentrer en lutte, quoi. Faut arrêter d'accepter. Et déjà, merci de nous parler comme ça à cœur ouvert, Juan. Et tu sais, il y a Aude Lancelin. Voilà, donc Jean Branco, on peut dire tout ce qu'on veut sur lui, il maîtrise quand même ses sujets. Quand il est invité quelque part, il maîtrise ses sujets. Là, pour le coup, il maîtrise. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut créer du ressentiment et de la haine envers les riches et dire « Ah bah regardez, ils sont riches, donc forcément… » Non, pas du tout. Pas du tout. Regardez-moi, je suis un petit prolo rouquin aberrant, frérot. Et j'ai quand même réussi à monter une chaîne YouTube de 80 000 abonnés. J'ai interviewé Alain Soral. J'ai fait… vous remontez 10 ans en arrière, personne n'aurait cru que je ferais ça, quoi. Personne n'aurait cru que je monterais sur le ring en Thaïlande et je gagnerais un combat en cassant la jambe de mon adversaire. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. J'ai aussi fait les championnats de France, etc. Donc, je veux dire, au bout d'un moment, effectivement, il y a des choses dans lesquelles tu peux te donner. Si tu te donnes à fond dans un domaine, tu as des grandes chances de réussir ou en tout cas d'aboutir à quelque chose. Maintenant, effectivement, quand on parle des hautes sphères du pouvoir, quand on parle des
notamment des sphères dans lesquelles vous avez du pouvoir, dans lesquelles vous avez les moyens d'agir concrètement sur un groupe social, sur un groupe ethnique, sur un groupe politique, sur un groupe médiatique, etc. etc. Bon, bah voilà, je veux dire, si moi je veux devenir grand patron d'une chaîne de télé, bon, je pense que je peux mettre je peux me mettre le doigt là où je pense, quoi, mais très profond. Ça, c'est sûr que ça n'arrivera jamais. Si je veux faire partie des plus grandes fortunes mondiales aux côtés d'Elon Musk et Jeff Bezos, c'est pareil. Je pense que je peux me la mettre bien profond, quoi. Parce qu'en plus, on vous vend le rêve de oui, le mec qui était dans son garage, qui a créé un logiciel, qui maintenant est devenu milliardaire grâce à ça, etc. Bon, bah ça, effectivement, c'est du pipeau. D'ailleurs, il y a des preuves que les mecs comme Bill Gates, Steve Jobs et compagnie sont tous des types qui ont été plus ou moins aidés d'une part ou d'une autre. Ça ne change pas leur génie, ça ne change pas effectivement leur génie créatif, bien évidemment. Mais maintenant, voilà, on parle surtout, en tout cas en France, en tout cas on reste sur le domaine de la France, parce que l'Amérique c'est un autre cas. Tout est possible en Amérique, bien que. Mais pour le coup, en France, quand on voit effectivement à quel point ce sont les mêmes qui sont au pouvoir, regardez même les ministres, regardez, Bayrou est revenu, Valls est revenu, Darmanin est revenu, Elisabeth Bornstein, etc. C'est toujours les mêmes et on se rend compte qu'ils ont fait les mêmes écoles, qu'ils se connaissent tous, qu'ils dînent tous ensemble, gauche comme droite, ils bouffent tous au même râtelier. Enfin, voilà, c'est vraiment, c'est un petit monde qui se connaît, surtout le petit Paris. Et en plus, tu rajoutes à ça que chacun a des dossiers sur tout le monde. Donc évidemment, ils se font du chantage entre eux finalement. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est gouverné par une mafia, littéralement, une mafia. Une mafia qui se maintient au pouvoir par le chantage et par le réseau. Voilà. Et je pense que Jean Branco l'a très bien démontré. Donc merci à lui. On peut tout lui reprocher, mais ça en tout cas, l'exactitude qu'il a dans son sujet, bravo. Merci d'avoir suivi la vidéo. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout sur mes ennemis.